Arrive-t-il au Bayern? Alors on va pas, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de, Ah, on va si, pas. si, Ah, il y a une crise. Bon, ben voilà. le mot a Ok. été prononcé, mais c'est alors, on parle de crise de résultats, on parle pas Ouais. spécialement de crise dans le jeu. Soyons très très réalistes. 3 matchs depuis la reprise du championnat, 3 matchs nuls. Les autres équipes derrière ne dorment pas, donc se rapprochent. Le Bayern aujourd'hui n'a plus qu'un point d'avance sur l'Union de Berlin. Et surtout, si tu veux, je pense que ce mot de crise, il faut relativiser parce que depuis le début de la saison, le Bayern, toute compétition confondue, il a perdu un match. Donc il faut aussi relativiser Oui. de commentaires. C'est une crise de résultats, c'est clair. Il y a des choses qui ne vont pas dans le jeu, c'est-à-dire qu'autant on peut être heureux de la prestation contre Leipzig vendredi dernier, le point pris là-bas, et on se dit ça va monter en puissance tranquillement. Le problème, c'est contre Cologne, c'est pas monté en puissance, et contre Leipzig, et contre le Francfort, qui a couru au passage 124 km, c'est énorme. Et ben le Bayern ne trouve pas de solution offensivement. Et ce qui est intéressant, c'est que si on cherche des coupables, eh ben on peut dire que le Néerlandais de Ligt, il est encore dans l'avion entre Turin et Munich, quoi. C'est très clairement, ou pas Mécano, il doit faire le boulot tout seul. Évidemment, Colomouani, le Français, il est en super forme depuis le début de saison, donc il a réussi à égaliser. Mais si tu veux, moi, ce qui m'embête dans ce que je vois dans le Bayern, c'est que je sens pas cette montée en puissance. Hmm. Ils ont la possession, près de 70% de possession. Ils ont évidemment plus d'occasions, mais beaucoup moins que ce qu'ils avaient avant la trêve hivernale. Et là, cette semaine va être très importante. Ils ont un match de Coupe d'Allemagne à Mayence et ils se déplacent à Wolfsburg le week-end prochain. Et donc, ça risque d'être très, très tendu pour le Bayern qui doit absolument puncter, pour employer des expressions allemandes. Importe Est-ce face que à tu penses, l'Eintracht. Polo, qu'ils peuvent avoir la tête à la Champions League? C'est pas allemand, ça. Je crois pas à ce niveau-là. C'est plus des choix qui sont pas bons, des petits problèmes personnels. Le cas Manuel Neuer qui a empoisonné tout le monde évidemment, qui est titulaire. Tu vois, s'il y a quelque chose qui est très important, Gravenberch, le néerlandais, est actuellement le numéro 3 derrière Goretzka et Kimmich à la récupération. On se dit qu'il va être titulaire. Non, Nagelsmann préfère faire reculer Musiala pour mettre Thomas Müller derrière Choupo-Moting, et donc on sait très bien qu'ils sont en train de très très mal gérer ce cas-là. Donc il y a des choses comme ça qui ne vont pas. La communication n'est pas bonne. Quand Nagelsmann dit quelque chose, le directeur sportif à l'émission dit autre chose. J'allais dire, Nagelsmann serait lâché, lâché entre guillemets, ne serait pas autant écouté, serait un peu décrédibilisé par rapport à son arrivée. Alors pas par rapport aux joueurs. Le problème, c'est comment je peux dire, une forme de sécurité que tu vois. Il a le groupe derrière lui, c'est pas problématique. Le problème, c'est que tu as les anciens Salihamidzic qui est là. Il y a Oliver Kahn, le président, qui sont aussi des anciens joueurs, des anciens grands joueurs, anciens internationaux avec des titres partout. Et eux, ils n'ont pas la même type de communication. Donc c'est peut-être aussi un problème générationnel entre la nouvelle génération de joueurs. Appelons Nagelsmann, il a 35 ans non plus. C'est pas l'ancienne génération. Mais honnêtement, le point de Francfort, il n'est pas immérité. Tu sens que le Bayern peut faire beaucoup mieux, mais ça veut pas. Et quand ça veut pas, en Allemagne, on n'aime pas ça.